avant d'enchaîner sur une autre épreuve, avant de venir, on vous a demandé quels étaient vos films 5 étoiles, vos films un peu préférés, films favoris, vos films doudou. Léopold, on peut peut-être commencer avec toi, avec un film ici que personne n'a vu, j'en suis convaincu. Ah bon? Non, j'exagère, je ne l'ai pas vu. Ah tiens. Juste moi. C'est le film After Sun de Charlotte Wells, qui est son premier long métrage avec le très beau Paul Mescal. Qu'aimes-tu dans ce film? Pourquoi tu l'as choisi? Est-ce que c'est ton film préféré? Autant de questions. Oui, c'est un peu long. J'ai rarement été autant bouleversé devant un film, en fait. Notamment par la fin, mais évidemment, je ne dirai pas pourquoi. Spoiler, évidemment. Mais franchement, en plus, je l'ai vu chez moi, dans mon salon, avec ma copine, parce que effectivement, oui, j'ai une petite amie avec qui ça se passe très très bien. Ouais. Ça tarde pas vraiment. Ouais, c'est trop long. C'est un peu long. Sharp, efficace. Et ce n'est pas mon film préféré, mais ça fait partie. Enfin, c'est un des films que je conseille le plus, quoi. Ouais. Est-ce que tu pleures devant les films? J'ai pleuré devant ce film. Et je pleure rarement, puisque je suis un homme et que j'ai été élevé à ne pas pleurer. On m'a appris à me battre, essentiellement. Il s'attarde à chaque fois. Hein. Mais vous pleurez devant les films facilement? Oui, comme Léopold, bien sûr. Si le truc est très touchant, moi j'ai pleuré devant des films. Facilement? Pas facilement, mais quand c'est bien fait, je n'ai pas vu After Sun. Ouais. Mais s'il a pleuré, c'est que ça doit être quelque chose de joli. Bien sûr. Mais d'ailleurs, je trouve ça intéressant qu'on pose la question parce qu'il y a vraiment ce truc de... Moi, je me souviens quand j'étais au collège, il y avait un peu ce truc de « Ah, c'est la honte de pleurer devant un film ». Alors que je trouve ça extraordinaire. En fait, c'est là pour apporter des émotions comme le rire ou le pleur. Donc, si on pleure, c'est que c'est vraiment réussi. Bien sûr. Mais moi, je pleure des fois devant des films pas ouf. Ça m'arrive, tu sais, quand il y a des émotions et tout, de pleurer assez facilement, en fait. Moi, j'ai pleuré devant Evelyne Delia qui a annoncé sa démission à la retrette. Donc, franchement, moi, ça me parle parce que moi, je pleurais devant C'est mon choix à l'époque. J'ai chialé. Ah ouais? Donc, Evelyne C'est la grosse infochoc, ça. Ça devient très très gênant là. Pardon. Désolé, mais bon. Evelyne Delia qui part, ça m'a bouleversé. Alors, Maxime, toi, tes films, justement, autre ambiance, c'est plutôt des comédies. Tu en as mis 3. J'en ai plein, mais j'en ai mis 3. On peut en parler d'autres si tu veux. Pardon? Je peux les citer? Vas-y. Les Trois Frères. Oui. Les Visiteurs. Oui. Et un Louis de La vérité, si je mens deux. Le 1, il a mis le 1. Ah, pas loin. Et comment tu savais? Il me l'a dit avant de tourner. On s'est parlé un peu sinon. C'est tes comédies préférées françaises? Ouais, tu adores ces films? Ouais, après il y en a plein, mais ceux-là ils m'ont vraiment marqué. Moi je fais ce métier, donc j'ai toujours aimé rire et faire rire. Ouais. Et c'est vraiment des films, quand je les ai vus la première fois, ils m'ont buté. Les Trois Frères, je le connais par cœur. Les Visiteurs, c'est très fort. Ah, c'est la plus parce grande que comédie française. Poiré, il se casse les couilles à Les monter le Visiteurs, film. Ah, c'est la plus grande comédie française. Ouais. Il se fait chier. Il m'a un peu raconté. Ils se font très chier à monter le film. Personne n'en veut. Tout le monde dit que ça va être une bouse. Et que enfin, tous les gens qui vont aller là-dedans. C'est un peu improbable à la base, le scénario de base. Vont aller dans un tunnel que personne ne va comprendre. Mais c'est souvent ça avec l'histoire des films. Et l'autre, c'est La vérité si tu mens. Pareil, c'est à mourir de rire. Le premier, plutôt le 1 ou le 2? Le premier. Le 2 est très drôle aussi. Hein. Le 2 est le 2. Ah ouais, moi aussi. Mais moi, c'est ça. Comment il s'appelle? José Garcia. Le mec, il prend le film, il le bute. La soupe au chou. La soupe au chou, non? Ouais, oui, bien sûr. Non. Et alors, c'était plutôt les inconnus ou les nuls? Plus les inconnus. Ouais. J'adore les nuls, hein, mais moi, je comprenais ce qu'il racontait parce que je vivais en province. Il faisait beaucoup de persos de la société, tu vois. Je trouve que si on devait comparer, ça serait les nuls aujourd'hui, je les mettrais, tu vois, sur un média un peu fancy, genre quotidien. Les inconnus, c'était plus du TF1, tu vois, qui parle vraiment à tout le monde. D'ailleurs, c'était le cas à l'époque parce que les nuls Canal+. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'était France 2 et TF1. Ouais. Complètement. Il y a dans le sondage, dans le chat, pardon, on lance un sondage, les nuls ou les inconnus. Ouais. Vous donnerez le verdict du chat. On va voir qui avait le câble et puis qui avait que la télé. C'est tout. Alors, Samuel, oui. ça c'était un très beau film. Toi aussi? D'un réalisateur que j'adore, Alan Parker. Ouais. Et c'est le film Birdie, avec Matthew Modine et Nicolas Cage. Ouais. Pourquoi ce film? Un film de 1984. Déjà, c'était mon époque cinéphile, quand j'étais. Je pense que je l'ai vu à la fin de l'adolescence, ça. C'était, on va dire, de mes 12 ans à mes 18 ans, je vais beaucoup au cinéma tout seul. Et je découvre plein de films incroyables. Et celui-ci me met une claque visuelle, tout. Et puis l'histoire est poétique, elle est forte. Tout le monde là, c'est un jeune qui revient de la guerre du Vietnam. Il a un pote aussi. Et puis voilà, c'est Matthew Modine. Et il a avec Nicolas Cage tout jeune là. Et puis il revient. Et puis ce qu'il a vécu là-bas l'a un peu traumatisé. Et puis il se prend pour un oiseau. Ouais. Sachant qu'il a toujours été fasciné par les oiseaux. Mais il se prend littéralement pour un oiseau, donc il est à l'HP, l'hôpital psychiatrique. Et son pote, donc Nicolas Cage, qui a été blessé, qui a un peu une gueule cassée post-Vietnam, il vient le voir tous les jours, parce que c'est son pote, quoi. Ouais. Et donc c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de folie ou pas.
Son rêve, c'est de voler. C'est aussi un petit. Voilà, et c'est magnifique. Et la fin est un peu en suspens. Elle est très belle. Et ce film, je l'ai vu plein de fois. C'est mon film, quoi. D'autres films l'ont vu ici ou pas? Non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. C'est un Très beau film. Ouais. Très beau film. Nicolas Cage, moi j'adore Nicolas Cage. Même si Ouais. une carrière chaotique, J'adore ce gars aussi. inégale, mais j'adore le Ouais. mec. J'adore le Et mec. puis c'est quand même un type qui a refusé de s'appeler Coppola pour Oui. percer sans aide. Ça, c'est une info tabzienne. Hein. Il nous donne des infos comme ça. C'est le neveu. Il est superbe. C'est le Alors neveu, que les filles de Francis Ford Coppola, elles ont dit appelons-nous Oui, Coppola. exactement. Et toi, JB, un film de 72, Ah. L'amour, oui. L'amour l'après-midi d'Éric Romer. Oh là là. Bah quoi, excuse-moi. Non, mais bien sûr, mais je te connais. Bah, excuse-moi. Et moi, je te le dis, je n'ai jamais vu de film d'Éric Romer. Je sais qu'il est un réalisateur très très célébré. Ouais. Et j'ai une inculture totale. Comment tu me vendrais ce film aujourd'hui, en 2025, sachant que je regarde Thunderbolt et la série The Penguin. Ouais, L'amour l'après-midi, c'est l'histoire d'un type qui vit avec sa femme, qui est très bien installée. Et puis un jour, à son bureau, il reçoit la visite d'une nana qu'il adorait au lycée, dont il était amoureux. Et cette nana est un peu entreprenante avec lui. Donc en fait, ça va redéfinir un peu toute sa vie un peu bourgeoise qui était un peu installée avec sa femme. Et puis il a cette phrase qui est magnifique quand il regarde sa femme au milieu du film. Il la regarde et puis il dit pourquoi parmi la masse des beautés possibles, j'étais sensible à sa beauté. C'est ce que je ne sais plus très bien. Et en fait, tout le film va partir de là. Et c'est vraiment un film sur les interrogations de vie de pourquoi est-ce qu'on choisit cette femme, pourquoi est-ce qu'on se dit qu'on va dédier notre vie à cette femme-là et pas à une autre, alors qu'il pourrait y avoir des milliers de possibilités. Et pendant tout le film, on se dit est-ce qu'il va tromper sa femme ou pas? Et c'est un peu l'intrigue du film. Et c'est un très beau film. C'est super bien. Il te le vend bien? Ah, j'ai envie de le voir. Ouais. Et C'est un film d'ailleurs, qui est ancien. Moi j'ai envie de le voir, mais chez toi, sur tes genoux. Parce que tu m'as attendri et j'ai envie de. Donc il faut qu'on se cale ça, quoi. Pourquoi pas, tiens. Des gens nous disent ça change du pot de chasse. JB qui aime des chats. Ah oui. Oui, On mais dit je suis ça dans le polyvalent, pied droit, pied gauche. Comme Ouais. Pippo Inzaghi. Ou t'es plutôt droitier, lui. Oui, j'ai dit au hasard. un jour. Tu aurais pu dire Ousmane. Oui, j'aurais pu dire Ousmane. Oui. Guérin, tu veux dire quelque chose? oui, Rapport à l'amour l'après-midi, qui a été l'inspiration d'un film américain réalisé par l'humoriste Chris Rock, qui a fait un film avec Kerry Washington qui s'appelle I Think I Love My Wife. Et pour ceux qui ont peur des films un peu trop anciens, vous pouvez commencer. Moi, par j'ai le vu ce film film-là. que tu as Et vu. toi, je pense que ça peut être un bon argument pour Mehdi, parce que je sais que t'aimes bien Chris Rock. J'adore. Eh ben, Mais tu j'ai vois, vu ce si film. Chris Rock a adoré ce film. Oui. tu vois. Enfin, Chris Rock l'a fait ce film, donc Ouais, j'espère voilà. qu'il l'a aimé. Bon, je voulais avoir vos avis sur des films de réalisateurs ou d'acteurs très connus, très célébrés, mais des films peut-être qui ont un peu moins marché que vous aimez particulièrement. Quelques exemples, par exemple, je sais pas, Vanilla Sky de Tom Cruise, un film qui a un peu moins marché, mais que certains adorent. Est-ce que vous avez des films comme ça, d'acteurs ou de réalisateurs, que les gens n'ont pas aimé, mais que vous avez aimé? Ou en tout cas, pas forcément pas aimé, mais qui n'ont pas trouvé le public, c'est-à-dire qu'on sont passés inaperçus. Ouais. Par exemple, Jon Favreau qui a réalisé Iron Man, Oui. il a fait aussi un film qui s'appelle Chef, qui est vachement, qui Tout à fait. est hyper bien avec John Leguizamo. On nous dit par exemple Incendie de Denis Villeneuve. Ah, qui a pas marché. C'était un premier film, je pense pas qu'il avait vraiment Ouais. marché. La 25e heure de Spike Lee. Je sais pas si Oui. c'est un film qui a marché. Non, Effectivement. c'est pas le film qui a le mieux marché, non. Avec vous avez des Edward films Norton. comme Très bonne question, Mehdi. Hein Oui, ah oui. Et il y connaît. Hein. Oui, oui. Et toi qui es le numéro 1 du ciné Mais non, sur c'est faux, en YouTube, plus. Bah si. tu l'as vu le dernier Spike Lee? Non, je l'ai pas vu. Il a Oui. l'air fou ce film. Ouais. Il est pas encore Non. sorti. Non, il est Non, pas non, le- mais ouais. peut-être qu'il il Ah est passé oui, à oui. Cannes. Oui, Donc, on a comme monsieur et à ses accès. T'avais une question, c'est ça? Et un putain de narquois aussi. T'avais une question, tu m'as dit ou... Non, j'ai dit, c'est une très bonne question que Ah tu viens de poser. Bah écoute, Voilà. Et c'est vrai que, d'ailleurs, Vanilla Sky, c'est vrai. tu aimes bien film de Cameron Crowe. Ouais, mais écoute, je vais te répondre. Très souvent, quand on pense à Retour à le futur, on pense au 1 et au 2. Oh, il préfère le 3? Non, c'est pas que je préfère le 3, mais en vrai, le 3, c'est un bon film. Oui. Ouais. Et on n'en parle jamais de ce. C'est Retour à vrai, le futur il est un 3. peu mal aimé, t'as raison. Ouais, il est très mal. Enfin, il est mal aimé. C'est Alors pas que- celui où il y a des scènes Au Far West. Ouais, Far West, Ouais. si. Ah. ouais. il est- Où il se fait appeler Clint il est Eastwood. bien. Ça, c'est cool. Mais il est sympa. en Il vrai. voyage dans le Il est temps et il s'appelle Clint Ouais. Eastwood, je trouve ça cool, ouais. Je trouve qu'il est sympa. Bah, tu vois, ton mouet. Ouais, ouais, moi, ouais. le côté western, j'aime Mais moins. Ouais. bah, vraiment, revoilà l'occasion, il est très C'est cool. vrai? Moi, il y a un Tu vas film jamais qui le m'a choqué petit, Si. mais dont personne ne parlait, mais l'acteur est hyper connu, c'est Boys in the Hood. Je sais pas s'il a vu son public, mais j'ai adoré ce film. Très bon film. Il se peut qu'il y ait une... Ah, peut-être que t'as de l'avance sur le jeu, voilà, je te le dis. Je te le dis comme ça. Grand bien lui fasse. Léopold, Comment il y a- il y a- casser les couilles? il y a un film comme ça ou un réal... Oui, j'en ai vu un récemment qui a pas du tout marché, que j'avais beaucoup aimé. Tu sais où ils vont pas à Auschwitz, mais tu sais. Mais tu vois, par exemple, sur Spielberg, Zone of pardon, on me dit 1941 de Spielberg, effectivement, des films comme ça, c'est de grands réals qui ont été un peu moins aimés. Non, mais les- Miami Vice de Michael Mann. Les deux Oui, cousins là, j'adore qui vont en Pologne là pour. Ah oui, Ah, les architectes.
Real, Non. Real Pain. Real Pain. Real Pain. Ouais, mais oui, Real regarde des Pain. films de Ah, Wes avec- Anderson. Ça a bien Avec marché. Jesse, Il a marché de les Jesse gens ont aimé, Eisenberg. Oui, Real Pain. exactement. C'est le nom que je cherchais. Bah, je trouve non, que les gens ont adoré, mais ça n'a pas Oui, marché. ça n'a pas du tout. marché. Oui, Mais oui. je trouve que dans le chat, il y a des bonnes. Oui, oui, enfin, grave. trucs. Il y a Claude Atlas des Wachowski, effectivement, ouais. qui est un film très long et compliqué, mais intéressant. Avatar, qui est un flop. Non, pas Avatar. The Place Beyond the Pines. Alors, je sais pas s'il a pas. Non, il a bien Un marché. film qui a plutôt marché, ça. Take Shelter. Memento de Nolan. Oui. Ah oui, Effectivement. oui, oui. C'est un film intéressant aussi. Voilà, c'est ce genre de film, c'est vrai, de grands réalisateurs qui parfois sont moins cités, Ouais. mais qui ont leur intérêt. Et toi, Betty Exactement. Et toi alors Eh bien, alors moi, il y a franchement, à chaque fois que je pense à ça, je pense à un film avec Dustin Hoffman qui s'appelle Un héros malgré lui. Ah. Je le voyais quand Avec j'étais petit. Travolta, non Et Avec Travolta, non Non, juste avec Dustin Hoffman et Andy Garcia. Tiens, dans les dents. Et Gina Davis, j'adore Gina Davis. Et c'est un film en fait où il joue un père de famille un peu alcoolique et qui a raté sa vie, mais qui va sauver des gens d'un crash d'avion. Et c'est une petite comédie innocente que je trouve très tendre et mignonne. Eh ben, Et toi t'as plombé l'ambiance. Et ben, J'en ai bien conscience. En plus, c'était long. et ben moi je vais revenir sur un film français, tiens, un truc qui me tient à cœur, j'en ai déjà parlé, et c'est pour reparler aussi de Lionel Abelanski, parce que c'est un film avec Lionel Abelanski, c'est Delphine 1, Yvan 0. Ah oui, tu l'adores ce film. Delphine 1, Ah Yvan oui, 0. la vache, oui. Delphine 1, Yvan 0, qui est une comédie romantique qui est racontée comme si c'était un match de foot, avec des commentaires de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet à l'époque. Ah ouais. C'est un film de Dominique Farrugia. Yvan Attal, Oui. Yvan Attal. comédien. Non, c'est Pardon. Serge Azanavicius Non. et Julie Gaillet. T'es sûr que c'est pas. Oui, c'est Serge, c'est le frère de Michel Azanavicius, celui qui joue Yvan, et il y a Alain Chabat qui joue le frère. Et il y a Lionel Abelanski Ah bah et oui. Dominique Farrugia. Et Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Et Thierry Roland et Jean-Michel Larquet qui font des scènes Des de commentaires. commentaires. Il y a une info qui est folle sur ce film, c'est le film qui a été le plus diffusé dans l'histoire de la télé française. Ah ouais Ouais. Ah bon Oh, c'est fou, j'aurais T'es pensé que soufflé, c'était les j'ai l'impression. gendarmes. Ou, Essoufflé, non Ah Ouais, mais c'est surtout sûr de que- cette info Mais surtout Ouais. qu'il a Non. dû être diffusé sur des chaînes pas Mais c'est ça, sur. Ah oui, les trucs très sombres. genre tard Ouais, le soir, C8, tu vois, des des trucs comme ça. Pour moi, dans le chat, il y a eu une des meilleures réponses possibles de films sous-cotés qui ont été un giga flop et qui sont des bons films. Last Action Hero. Ouais, Avec j'ai adoré. avec Ah ouais. Avec Schwarzenegger. Schwarzenegger, Super absolument. film. Il a pas marché celui-là Un flop énorme. Ah, Ah j'ai ouais adoré, moi. Énorme. En fait, ça a été un flop parce qu'il est sorti la même semaine que Jurassic Park. Ok. Ouais. Enfin, la même semaine. Mais ou le au même film est moment. bon, on est d'accord. hein. Il est super. Moi, j'ai adoré ce Mais, film. mais par super. contre, il s'est rattrapé avec les meilleures ventes de VHS après. Oh, je t'adore. Moi, je l'ai eu. C'est ton métier, ça, non Enfant, je l'ai regardé. Et mon père me l'avait offert la VHS. Putain, mais je l'ai poncé ce film. Ouais, exactement. Eh bien, ma foi, je sais pas vous, mais moi je passe un délicieux moment. Ah oui.